Donc la théorie des reptiliens date de 1929 et ça vient de The Shadow Kingdom, publié en août 1929 dans le magazine Weird Tales de Robert E. Edwards, le créateur de Conan le Barbare. Ensuite, ces personnages de fiction, les reptiliens, ont connu d'autres itérations dans d'autres livres. Et c'est là qu'on a un premier génie, a compris, le journaliste américain Brad Steiger, spécialisé dans le paranormal, qui est le premier ufologue à avoir parlé des extraterrestres de type reptilien, dans son livre Flying Saucer Are Hostile, paru en 1967. Mais celui qui nous intéresse par rapport à la série, c'est David Icke, un joli complotiste antisémite qui, en 1990, s'est dit « Tiens, mais si je prenais cette histoire de reptiles et j'en faisais un livre, et tout un complot, pour gagner des sous-sous ». Il a donc mélangé la théorie des anciens astronautes avec la série V. Puis, au fil des années, il a aussi ajouté du Stargate dedans, et pourquoi pas, hein. Ça fait un joli blooby-googba de n'importe quoi. Et oui, pour ceux qui y croient, hein, désolé, hein, mais le monsieur n'a même pas inventé son histoire tout seul. Il a tout pompé dans plein d'autres œuvres de fiction, pour raconter ses délires. Et en 2023, bientôt 2024, eh bien, c'est la théorie reptilienne qui est partout. À chaque fois que quelqu'un en parle, il se base sur ce que ce neuneu a dit. Il y a quand même 4% des Américains qui y croient. Hein. Ça fait 13 millions de personnes. Un bon business bien juteux pour David Icke. À l'abri du besoin grâce à ça. Voilà pourquoi il y a autant de complots, hein. Ça marche et ça rapporte de l'argent. Donc arrêtez de lui donner des sous, et aussi aux autres neuneux qui surfent sur ça. Non, les reptiliens n'existent pas dans le monde réel. Et s'il vous fascine tant, écrivez des histoires avec ça. Ça vous occupera au lieu de perdre votre temps sur les réseaux sociaux à regarder des vidéos de ce genre complètement débile. Allez, on enchaîne, on passe à un autre sujet.